Bonjour, je m'appelle Zoé, je suis la maman d'une petite fille qui s'appelle Suzanne. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma 8e semaine de grossesse et plus particulièrement de la place du papa pendant la grossesse. Voici les symptômes que vous pouvez ressentir pendant la 8e semaine de grossesse. L'aggravation des nausées. Alors, chez moi, ça s'est calmé, j'ai eu de la chance. Pour celles pour qui ça continue, accrochez-vous, il n'y en a plus pour longtemps normalement. Courage, on sait que c'est dur. Peau grasse, acné, voici une autre réjouissance qui vous accompagne pendant la grossesse, mais c'est un peu comme une deuxième jeunesse, une deuxième adolescence. Des palpitations, le cœur qui s'emballe, ça j'en ai eu quelques-unes, pas trop fréquemment, mais il suffit de se poser, de reprendre un peu son souffle et moi, ça ne m'a pas trop handicapée. La ligne brune sur le ventre qui apparaît, moi, c'est arrivé beaucoup plus tard pendant ma grossesse, mais pour celles pour qui ça arrive à ce moment-là, c'est pas grave, c'est comme tout, ça disparaîtra. Il y a un sujet que je voulais quand même aborder, c'est la place du papa pendant la grossesse, ce qui est quand même un rôle qui n'est pas évident à tenir. Nous, on se réveille le matin, on passe notre grossesse à savoir qu'on est enceinte, et c'est quelque chose qui nous habite et qui fait partie de nous. Les personnes qui nous accompagnent, notamment le papa, il le sait pas, enfin, il le sait, mais il ne le ressent pas forcément au quotidien. Il a des moments qui sont plus fulgurants que d'autres, notamment les rendez-vous chez le gynéco, les échographies. Mais aussi, moi je sais qu'il a été très protecteur par moments, notamment je me fais bousculer dans la rue, tout d'un coup il réalise que je suis enceinte, qu'il y a des risques et tout d'un coup il va se mettre plus à côté de moi, il va faire attention, il va faire en sorte que je ne me fasse pas bousculer dans la rue, justement. Il y a une autre chose, c'est que c'est quelqu'un qui nous accompagne donc au quotidien et qui nous bouge un peu. Parce que moi, j'avais tendance à me dire « Oh, je vais pas aller dîner chez les copains, je suis fatiguée et tout ça ». Lui, il avait envie que je l'accompagne dans les sorties du quotidien et c'était pas désagréable d'avoir quelqu'un qui te dit quand même « T'es pas malade, quoi, t'es enceinte, oui, il faut faire attention, bien sûr, il faut se reposer et tout ça, mais t'es pas en sucre. Il n'y a pas des risques en permanence. » Donc, me solliciter pour aller dîner chez des copains, c'est quand même des trucs qui étaient importants pour moi. Et après, je me suis dit j'ai bien fait de le faire parce que c'est dommage de passer à côté de toute sa vie sociale. Et ça, c'était sympa qu'il me réveille sur ces choses-là. Ensuite, il y a eu un deal qu'on a passé ensemble. Enfin, c'est plutôt lui qui l'a passé avec moi. Il m'a dit « Toi, tu fais le bébé, moi, je fais le nid ». Et en fait, c'était vachement bien qu'il me dise ça parce qu'il s'est occupé grandement du déménagement, des problèmes qu'on a rencontrés, parce qu'on rencontre toujours des problèmes quand on change d'appartement. Et il se trouve que souvent, quand on attend un bébé, il faut déménager parce qu'il faut une pièce en plus. Et le fait qu'ils prennent ça en charge, moi, ça m'a ôté d'un gros poids, parce que j'en avais un autre qui arrivait, de gros poids. Et le fait qu'ils le disent, en tout cas, qu'il allait le prendre en charge, moi, ça m'a quand même vachement soulagée. Ça m'a pas empêché de mettre mon nez dans la déco, dans le choix de l'appart, et dans le choix des meubles et tout ça, évidemment, parce qu'on peut pas s'en empêcher. Mais j'étais soulagée quand même grandement. À 8-9 semaines, l'embryon commence déjà à ressembler à un vrai bébé en miniature. Il mesure de la pointe des fesses au sommet du crâne entre 3 et 4 cm. On distingue ses membres, on voit parfois bien son estomac et sa vessie. La tête est assez volumineuse par rapport au corps et le cerveau est encore constitué de pas mal d'eau. Les yeux et les oreilles se forment, mais ils ne sont encore ni à leur place définitive, ni fonctionnels pour l'instant. Et bien voilà, je vous ai raconté ma 8e semaine de grossesse. De votre côté, n'hésitez pas à partager, à commenter, à raconter des anecdotes sur le comportement de votre conjoint pendant cette période particulière. De mon côté, je vous retrouve très rapidement pour vous raconter ma 9e semaine de grossesse. À très vite.